Allô? 1, 2, 1, 2. Vas-y. Tu dis un mot? Yep. C'est bon pour moi. Vous m'entendez, c'est bon, hein? Ouais. Ok. 20 minutes, t'es dur avec nous, mon frère. Une demi-heure de retard aussi. Bah, il était en interview. Vous aviez rendez-vous à 14h, vous êtes arrivé à 14h30. Mais c'est pas si vite. Il est à l'heure. Ah, ce zone-là, c'est l'heure avec lui. Mais on va faire plus de 20 minutes, tu sais. Ah, faites un peu plus. À l'heure. Mais vas-y. Tu vois, déjà, t'as même pas réglé la demi-heure, c'est la base. De quoi? Donc la demi-heure, c'est la base. Mais oui. La On lumière. va faire un mot. Ah, c'est sûr. Eh, si tu veux vendre du bouquin, après, c'est ça pour toi. Hein. Voilà, allez, dépêchez-vous. N'oublie pas cette phrase quand le sien va sortir. Je mets pas le micro. Tu demanderais une interview. Non, Bravo, qu'on arrivera avec une demi-heure. Alors justement, c'est inspiré de l'œuvre Le sabre et la pierre. Oh, merci beaucoup Mathieu, tu es au top. Tu es au top. Je suis un rétal, je prends des cafés, merci à tour de bras. Bro, moi, je suis prêt. Yes, sir. Bon là-bas. Ouais, c'est bon. La bouteille, elle gêne pas FIFA comme ça. Non, tranquille. Bon. Bonsoir, man. Pourquoi tu... Attends, bah. Ouais, d'accord, c'est dans le champ. Ah, c'est bon. Et là? Elle est pas dans le champ là? Non, tu veux l'enlever? Bah, vas-y, Enlève-la, ouais, sinon ça fait. Ah oui, tu voulais la mettre devant et tout, genre. Non, si t'avais soif. Non, jus de pipi, bro. Ah, je rigole. Vas-y. Boost Cappy. Yeah. Yo, what up? Schoolboy Q. And shout out to Boost Cappy. We out here, you know what I mean? Paris. Holla at me. Alors moi, vas-y, si c'est 12 KP, ça craint si je mange ou pas? Enfin, c'est bien pour les jeunes qui regardent leur réussite, et qui les mangent des, tu vois, ils font dans... Genre, non, je vais pas manger, t'inquiète. Voilà, on va parler de Bouba, on va parler de rap Bouscapé. Qu'est-ce pas de rap sur Bousca, hein? Qu'est-ce que t'en penses de Ocam.com? Raconte ça. Vous aimez ça, on va vous en donner. Bon, moi, je suis prêt. T'es prêt? Ouais. Donc, Sim, il va poser des questions. Comme ça, moi, je rebondis. Ouais. Les questions qui dérangent, toi. Non, mais même pas. Sur le coup, y'a rien qui dérange. Non, y a rien. J'avais vu, je dis ça dans... J'avais vu avec Latin, c'était avec Stomy ou je sais pas. Ah, c'est Tommy. Il a dit ouais, toi à l'époque. Ah, Pastille, là. Pastille, ouais, c'était ça. Mais bon, c'est pas grave, t'as vu, en frère. Je sais plus c'était quoi le truc. Ouais. J'ai vu le truc, c'était rigolo. Bon, on va commencer. Bon, Stomy, Pastille. Ouais. La première fois que j'ai les deux devant la caméra. Toi, je t'ai vu avec Bissot. Oui, aussi. T'étais fâché contre nous, un peu. Un petit peu. Parce Un que petit t'es fâché avec tout le monde, lui, mon frère. Ah, ok, bon, ça va, ça me rassure. T'aimes bien piquer comme ça. Non. Il est fâché avec tout le monde, vas-y. On est en... Non, on est en Vas-y là, guerre. depuis qu'on attaque la promo là. Genre, lui, là, arrête mon frère, on fait la promo. Bah ouais, tous. Arrête, décompresse, Non, vas-y. non, c'est pas ça. Ah ouais, ça vénère. Non, on est en guerre avec notre frère et tout, et puis il y a eu 2-3 trucs. J'ai dit, c'est pas bien de mettre les deux en même temps. Il y a, Bah, regarde. il y a le linge sale se lave en famille. Là, il me reprochait certains trucs, j'ai fait, mais attends, moi j'ai toujours milité pour le ministère. Il me dit, ouais, les gens comme toi, vous parlez. J'ai fait, attends, s'il y a bien un mec. Non, mais c'est pas bien. C'était, tu vois, on a eu des dissensions dans le groupe, et tu vois, dans la promo, tu mets les deux, c'est pas bien pour nous. On a des problèmes, deux fois dans la famille, faut cacher un peu. Ok, on va. Toi, tu as mis en lumière, ça fait pas bien. Ah. Quand on parle de l'histoire du rap, le ministère amer est souvent mis à gauche, etc. Alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui rappent aujourd'hui, qui ont grandi sur nos titres, etc. Et qui se manquent de reconnaissance même de votre part, vous les journalistes, quand vous faites des interviews, quand vous citez, vous parlez de l'histoire du rap, même toi, là, deux fois tout le monde dit le ministère amer. NTM, Aya. Assassin. Donc ça, c'est un petit coup pour toi aussi, pour tous les autres, pour tous ceux qui rappent.
c'est bien cool. Et en vous mettant ce côté. Réponds aussi, mon frère, aussi. Non, on a été, moi je pense qu'on a été. Attends, je finis. Merci. On a été parmi les premiers à réveiller une conscience de cité, une conscience de l'Afrique, une conscience d'être fier de. À l'époque. Une fierté et de dire qu'avec ça, on peut aller en haut. Donc ce qu'on continue à faire jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà dit il y a 20 ans dans le rap et dans le rap que certains. ont appris pour commencer à rapper après. Voilà. Donc je voulais te redonner ça. Et Bissot est aussi toujours dans cette même longueur. Bâton dans les roues, mais on roule en char d'assaut. Je rappe, c'est comme quand je dégueule tout dans la lavabo. J'avais plus de couches que de cours dans le sac à dos. Je sais faire des sous, mais des fous, j'en parle pas trop. Les gars, je suis désolé, j'ai juste un truc à dire. Si à la fin le hand-jogging, si le hand-jogging, tout le monde peut ne rien dire à part Dean, comme ça fait notre Osmania, lui fait hand-jogging, je sors de main dans survêt, ça c'est chaud, tu vois. Avec mes sauces maliens, on se faufile dans les appartements Osmania. En jogging et yo, je rentre en club en survêt. Un rayon me surveille comme si j'étais sur scène. Mon comité me succède. Je ramène une pure merveille, éclate un pur paix. Parle l'oseille où je dis à plus, mec. Je taffe pour et jamais plus de fraîche. Je sors seulement quand il n'y a plus de zèle ou plus de schneck. Le succès c'est surfait, je veux fuir cette merde. Ça use mes nerfs, y'a bien trop de vulgaire. Plus de mecs sur cette sphère. Moi, contrairement à mes raps, je touche pas les pucelles, frère. Tu parles, mais pourquoi tu le fais pas si tu sais le faire? Ta bave et t'es pas discret, t'étonne pas qu'on soit pas courtois. Si tu parles de ton taf, c'est que ton taf parle pas pour toi. Tu vas dessus? Pas des fois? Tu vas plus? Tu vas? Si, de temps en temps. Et tout à l'heure, tu me disais que tu allais souvent sur Bouscapé, tu connaissais? Bah oui, je regarde. Amateur de rap? Ouais. À fond? À fond. J'aime bien regarder les clips. Ouais. Faut regarder les clips, les nouveaux clips. Mais des fois, c'est des gens pas connus. Et c'est pour ça que j'aime bien aller, parce que des fois, ça me montre les jeunes rappeurs pas trop connus. Et j'aime bien découvrir. Yo. Faggot. VLD, NQNT dans les bacs. Hein? Nique ta condescendance. Tes rimes sur les condescendants. T'entends, t'as tendance à me gonfler sans deck. Moi j'adore ronfler, j'ambiance. Quand je rentre un couplet, c'est de la magie noire. Ouais, c'est con, les gens pensent qu'on est intolérant. Alors qu'on fourre les chimes, les ronds des gens passent. C'est qu'on accepte l'inimaginable. Y'a rien de drôle quand tu finis là, d'être assimilable. Là, c'est pion si minable. Là, s'imager, c'est 6 milliards en poche. Quand t'es smicard à mi-temps, donc le shit arabique dans le froc, c'est pas si bizarre, je reste assis hilar. Je guette la fourmilière, je regarde avaler tous les fous d'hier. Je suis le père à personne mais dans le rap, je viens les coucher tous, sortez les boulettes proof, je crache des balles, saleté de rap, créé sous les tours. Ça vient des bas-fonds de Max Do, quartier de Piranha, dans mon petit appart j'écris pour pas que les bas-fonds tombent à l'eau. Un nuage enfante la tempête, j'ai refusé d'être un esclave. Ma pétaille c'est portoricaine, mon style est UK, ma calache est snap. Brin de fierté te reste-t-il si tu donnes ta chatte à ton boss? Tu te prostitues pour payer des Jordan à ton gosse. Mon frère, pourquoi m'avoir trahi? Nous combattions pour la même cause, dire que nous portions le même treillis. Nos esprits restaient dans l'osmose, en somme il suffit d'un ennemi commun pour qu'une amitié renaisse. Suffit d'un sac Hermès pour vivre un amour nourri d'allégresse. Je veux une meuf avec la tête à Shakira. Je veux une meuf avec la schneck d'Asakira. Quand j'arrive c'est l'explosion comme si j'étais un corse. Je termine les phases par des comme si j'étais une boss. T'as une phase dans le morceau, je sais plus c'est quoi, tu dis mon dernier album c'était en 2005 et je fais toujours partie, 10 ans après je fais toujours partie du top 5. Ouais. Ouais, c'est vrai. T'es conscient que bon, on va. Bah, ça va, je suis pas. J'écris, j'ai une oreille, j'écoute, je suis pas stupide. Je sais que je suis pas. Je sais que je suis pas dégueulasse avec un truc. Mais non, j'ai conscience de ça. Pour moi, il y en a un, il est en train de torgnoler beaucoup de gens, mais les gens ils s'en aperçoivent pas. C'est un. Quand tu écoutes son contenu, frère. On peut prendre combien de rappeurs, s'il vous plaît? 20? Et écrivez-moi 12e lettre, s'il vous plaît. Mettez-vous à 20, ou 24, ou 38, ou carrément tous les rappeurs de France, et là, ça serait formidable. Vous avez vu? Mais c'est tellement déprogrammé, frère, que... C'est compliqué, ce qu'il nous dit. Lui, tu peux le prendre, le mettre sur un plateau avec un mec de lettres qui tombe par terre. Oh, et les quatrains, et les alexandrins, et les nuances, et les métaphores. Vous êtes Baudelaire du ghetto, vous me... Hein? Quand t'es dans le jeu du rap, tu vas pas dire non les mecs, tu vas pas faire le mec humble alors que t'es en train de kicker sévère. Non, mais même en disant que t'es dans le top 5, t'as été humble un peu, je dirais. Moi j'aurais été toi, j'aurais dit top 3, tu vois. Ah mais si tu le dis. Mic check. Check. On commence. Huh? On a deux. Check. Say it again. Bouscapé. Bouscapé. Yeah, Bouscapé, d'accord.
Spell it. B-O-O-S-K-A, and then they say, instead of P, they say pay. Bouscapé. Bouscapé. Son prénom, bonjour. Salut. Putain, la vraie voix du gimmick. Bon. Hey yo, c'est Mr. V, et t'es bien en train de regarder. Hey yo, c'est Mr. V, et t'es bien en train de regarder Gimmick sur Bouscapé. Bam. Tu l'as pas vu celle-là? Connard. La mienne, c'est parti. Yeah, c'est l'homme qu'on appelle Stomy Passy Getch du ministère. A-M-E-R. Spécialement pour Gimmick. C'était un peu mou ça, hein. C'est toi, tu dors. Je lance le truc. Vas-y, on voit. Faut qu'on reprenne les règles. Ouais, bah oui. Vas-y, lance. Oh oui, c'est bien Sierra Tango Oscar Mike Yankee accompagné de l'Altesse double S. Passy. Avec l'homme de main Getch qui est ici. Il est mort, viens, recommençons. Non. Moi je fais mon solo. Moi je fais mon solo. Gimmick, je le fais en solo. Moi je fais Sierra Tango. Viens. Allez, répète. Ok, vas-y. C'est bien le ministère A-M-E-R. Il me laisse un petit mot de merde. Il me laisse un mot de merde. Il a suivi un ministère AME, il me laisse en galère. Je suis sur le R. Les solos. Toi, tu me baises. Tu vois? Bon, attends, vas-y, on y va. Yeah, c'est l'homme qu'on appelle Passy, Stomy Bugsy, l'homme de ma Getch. Bon, attends, ça. Qui dit quoi? Qui dit? On y va, je prénonce ça, je donne ça, tu fais la suite. L'émission c'est Gimmick. Gimmick. Ok. Yeah, c'est l'homme qu'on appelle P-A-S-S-E, Stomy Bugsy, l'homme de ma Getch. Je suis spécialement pour l'émission Gimmick. On est là, ministère A-M-E-R, soyez présents, ok? Oh oui. Dis donc, ceci est un message pour Gimmick. Alors, quand je dis gimmick, je ne parle pas de mic, hein, je parle de gimmick. Parce qu'il y a Guy et il y a Mick, qui est une association de malfaiteurs. Donc, ce n'est pas de. Je parle de gimmick et du bonheur que j'ai à souhaiter à Gimmick une bonne année, un joyeux Noël. Quelle heure est-il? Ça dépend, on ne sait pas du tout. Ok. Ouais, c'est bon. Tu peux y aller. Rendez-vous tous les jeudis. Pour regarder Gimmick sur Bouscapé. Yeah, Gimmick c'est quand tu chantes un truc, tu fais T'as dit yeah. Yeah, parce que c'est Bouscapé. Yeah. What's up? Yeah, Bouscapé number one. Yeah. Ouais. Bang. C'est j'ai fait Boutang et Rondelle. C'est ça. Okay. Hey, what's up? It's Janae Aiko. Shout out to Gimmick. Can you make a shout out for bouscapé.com? Bouscapé.com. Much love, baby. And Gimmick. Another one is like you're watching Gimmick. That's the name of the show. Gimmick. I'm gonna let you say that. Thanks, Dad. Thank you. Thank you. Stay blessed. Il y a une autre rencontre que tu as fait, c'est celle avec Booba, on te voit là, t'es en one cut de la tête au pied, c'est un de tes sponsors j'imagine, j'ai vu sur Instagram qu'il avait suivi ton combat. Je sais plus si c'était ton dernier combat. Mon dernier combat contre Curtis, c'est lui qui rentre avec moi et comme je suis un boxeur showman, on a fait le show ensemble, il a chanté chez Booba de 3G qui va sortir bientôt et voilà, et elle est sortie. Donc c'est des moments inoubliables parce que maintenant au lieu d'être un partenaire c'est un ami. On s'appelle, on se parle, on prend des nouvelles de la famille et tout ça et quand il est à Paris ou quand je suis aux États-Unis on se voit en dehors de la boxe et c'est moi ce qui est plus important c'est ce relationnel. En dehors du relationnel argent ou business, ce qui est important c'est le relationnel humain. Après, ce que Booba il démontre dans sa musique et dans ses trucs, c'est son boulot, c'est son truc. Moi je rentre pas dedans, comme il rentrera jamais dans mes clashs avec mes adversaires. Donc voilà, après c'est un ami, c'est mon partenaire et on se respecte et voilà, c'est quelqu'un de très très bien. Et on sait que tous les joueurs, quand ils arrivent,
doivent chanter une chanson, c'est la sorte de bisutage. Toi, t'as chanté quoi? J'avais chanté Booba. T'avais chanté où? C'était quoi? Alors là, je sais plus, c'était Tu te rappelles plus du titre? Déjà, merci d'être venu. Bravo. Merci à Jean-Roch, Julien, on est là. Hey, ah bon, ils sont là, bravo. Ah bon, on vient de réussir une performance, on est 40. 42 exactement. 40, monsieur, 42. 40. Ah bon. Tout ça, tout ce groupe, c'est nous. Ouais, tu peux me dire, mec, alors, ça se commence ça? Bah là, normalement, on va mixer avant le showcase de Booba. Et j'en sais à peu près autant que toi. Parce que voilà, mais on va mettre du son, on va s'amuser. Voilà. Ok, donc Nekfeu au platine, quoi. L'entourage au platine. Nekfeu, Douman, le Escrew, l'entourage, DJ Elite, tout le monde au platine. City bitch, rack 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 city bitch, niggas in the face. Quel souvenir tu gardes de l'expérience Sniper qui quand même t'a fait émerger sur le devant de la scène artistiquement? C'est un gros 50-50. Hein. Bah, comme je t'ai dit un peu l'exemple précédent, tu peux pas cracher sur un rêve de gosse que t'as vécu. Tu vois, j'ai kiffé ce qu'on a fait. Mais quand ça se gâte, frère, et qu'il pleut de la merde, tu comprends plus. Tu vois, tu te dis, bah, tu sais plus, tu vois. Après l'album Gravé dans la roche, il y avait quelques tensions dans le groupe. C'est même pas du musical hein, qui a fait que l'opposition est arrivée, c'est le côté humain. En fait, il y avait déjà eu des embrouilles entre le premier et le deuxième album. Ça, les gens ne le savent pas, mais il y avait déjà des tensions. Tu vois, je sais que bon, il y avait quelques tensions, que ce soit entre Blacko, Boudj, Aketo et tout, etc. Déjà, il y avait déjà eu quelques conflits autour de ça. Ça s'était calmé. Ça passait plus, on s'entendait pas, on se retrouvait que sur scène des vendredis à chanter, tu vois. Hein, Adele to be free, un peu, tu te sens là. Putain, on se voit plus, mais je me sentais plus, tu vois. Et puis en fait, ça a été une accumulation, de non-dits, d'incompréhension. Et puis après, ouais, incompatibilité d'humeur, quoi, on va dire, tu vois. C'est-à-dire qu'après le deuxième album, ça collait vraiment plus. Et puis on a discuté, on aurait bien aimé arranger les choses, mais bon, ça s'est pas fait. À un moment donné, tu vois, quand c'est mort, quoi. Donc après, ça servait à rien d'insister. On a préféré arrêter. C'était pas musical, parce que je peux mettre un flow reggae sur du rap, voilà. Ou même eux pouvaient s'adapter à rapper sur un reggae tout, et musicalement, tu peux arriver à faire tout, tu vois. C'était juste, voilà, incompatibilité d'humeur, comme je disais tout à l'heure, c'était ça passait plus, tu vois. Il aimait plus le rap,
Le rap c'était une musique qui lui correspondait plus, ça lui parlait plus. Et puis il nous a clairement expliqué que ça le saoulait, qu'il avait plus envie de qu'on continuait. Ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, que dans l'écriture on sent que je suis ailleurs un peu, comme des morceaux dans mon monde, dans Sniper. Eux ont du mal à t'accompagner. Ben, moi je sais que ce morceau-là en studio c'était ouais, tu veux pas partir dans un truc un peu plus logique. Logique quoi? J'aime bien mon délire. Je parle les oiseaux me parlent. Ouais mais tu dis que les oiseaux ils te parlent. Mais tu dis bien qu'un livre il te parle. Non, les oiseaux ils peuvent te parler juste en volant, te faire t'as vu je suis libre, j'ai pas de papier d'identité, j'ai pas d'argent, je vais où je veux, ça me parle. Mais là il commence à devenir ouf le mec. En plus de ça, il y avait pas mal d'incompréhensions entre nous et de non-dits qui ont fait que accentuer le fossé qu'il y avait entre nous. Avec Tunisiano et Aketo, vous en êtes où? Vous êtes encore en contact? Avec Aketo un peu, Tunisiano on se croise parfois, tu vois, moi je vais retraîner à l'endroit où on a grandi, lui va voir sa maman qui habite encore là, on se croise, c'est tout, c'est rage de main, salut, tu vas bien, un truc, au revoir, chacun sa life, tu vois. C'est tout, chacun fait ses trucs. Aketo, je sais pas, lui, t'as vu, il a fait l'effort de. T'as vu. Enfin, c'est que du personnel, tout ça, tu vois. Voilà. Tu vois, À partir du moment qu'il avait plus envie de travailler avec nous, ça allait de soi qu'on n'allait pas lui courir après, quoi. On prépare un attentat, jeunes entrepreneurs. On prépare un attentat, c'est l'entourage. Ne parle pas de Putain, mais les frères, moi j'entends plus l'instru en vérité. On peut la mettre à peine plus fort, je suis d'accord quand vous avez le refrain. Ça vous dérange pas, on la met à peine plus fort l'instru. Ne parle pas de retour, c'est parti. Je tape pour qu'il n'y ait jamais plus de fraîche. Je sors seulement quand il n'y a plus de zèbre ou plus de snake. On parle juste après. Aussitôt gagné, aussitôt réinvesti. Lâche le micro, t'es fané, tes placements sont imprécis. Sous le capot, direction. Objectif, direction la lune. Non. On prépare un attentat, jeunes entrepreneurs. On prépare un attentat, c'est l'entourage. N'oubliez pas, c'est l'entourage. J'aime bien parce qu'il y a le mouvement de main, mais il n'y a rien qui sort. C'est magnifique. On prépare pour ton héritage. En saison estivale, on se balade sur les plages, grillage. Ta bave était pas discrète, t'étonne pas qu'on soit pas courtois. Si tu parles de ton taf, c'est que ton taf parle pas pour toi. Fume un gros pur chaque fois. Non, vas-y, je recommence. Désolé. Non, mais c'est pas assez. Ouais, je suis comme Axe, j'attire les bitches comme Axe. Et je te le dis direct, je viens des bas-fonds, je m'y mets à fond. Celui qui m'affronte, c'est celui qui perd. C'est l'Amérique dans les locaux, pas de pif dans la coco. Le stick est très costaud du shit. Tu m'as Dans les c'est le shit, ça s'appelle. Je me lève un petit qui fait les hommes, mais pas les petites pédales. Il faut pas dire petites pédales en plus. Je suis King Kong, ils veulent pas que j'emmène leur plomb sur le toit. La soie, tu fais le programme et les pressages. Tu fais que les barres et paniquer. C'est quoi les bas, je fais que Péra, ça je remplis des salles. Putain, tu m'as gêné, sa mère. C'est quoi les bas, je fais que Péra, ça je remplis des salles. Putain de sa mère, moi désanimé, c'est quoi les bas, je fais que Péra, ça je remplis des salles. Petit, j'avais les. Comme un héros de dessin animé. Et c'est quand un attentat le 26. Prépare tes attilleux, on fout le feu comme des Ghost Riders. Vraiment. Que toutes les mains se lèvent. Oh, je me suis foiré. De toute façon, j'avais fait un tag. Vraiment. Il faut que toutes les mains se lèvent. Oh, rime façon West Coast. Gangster à la West Bro. On fuck les ennemis. Miskinif se croit plus d'être drôle. Attends. C'est lui, gros. Moi, j'ai encore placé un tacle à la gorge. Moi j'ai dit le vrai mot. Et lui, il a dit un autre truc à fois. Il a dit gangster à la Decro. Moi c'est là, je faisais. de West Coast, vas-y, Ça facile ou pas mon truc? J'ai pas vu de boulot tendre, faut prendre par le hardcore. Ils ont la boule au ventre, on a des abdos. Yeah. Sortez vos agendas. Ok, il fallait reprendre direct. Mais viens, on la refait, je te jure. J'ai pas vu de boulot tendre, faut prendre par le hardcore. Ils ont la boule au ventre, on a des abdos. On prépare un attentat, sortez vos agendas. Le 26 mai, c'est l'album, le 14 juin, c'est l'Olympia. On prépare un attentat, jeunes entrepreneurs. On prépare un attentat, jeunes entrepreneurs. On prépare un attentat, sortez vos agendas. Le 26 mai, c'est l'album, le 14 juin, c'est l'Olympia. On prépare un attentat, jeunes entrepreneurs. On prépare un attentat, jeunes entrepreneurs. Putain, ils ont le carton. Je sais pas
bien la voir, moi, vite fait. Non, mais là, c'est bon. Et c'est pour quand l'attentat, le 26 mai. Vos agendas, j'ai jamais dit que je venais de la street. Je viens du ventre de ma génitrice. Entre deux mondes, un génitrice, un jeune en crise. Et ma moite sur le mic, je mate acoustique. J'enregistre sur un mat, la mat, l'acoustique. Toujours instable, toujours imbattable. J'ai tué la rap avec une seule baffe. Comme l'enfoiré de Berk en contrat. Bande de bâtards, faut plus de blé, plus de farine. J'ai du pain sur la table, on est d'attaque. Super conscient, heureux confiant. L'album est khatar, pareil magique de mon temps. Ah putain, Robé, des morceaux de bâtard, je comprends pourquoi t'apprends mes katas. Ah putain, je comprends plus. Ma j'attends leur tata préférée, je les enverrai tout ça à l'abattage. Ratatata, wesh Niro, pourquoi t'étais pas à... Ah putain, les enfants d'Ada, les enfants d'Ada se foutent à fond dans tous les foyers. Écartez-vous de la voix de mes fous alliés. Gardez la foi si vous la voyez. Je vous mis la vodka d'hier d'Elsbach. Ah putain de ta mère. C'est ouf hein. C'était bien là. Ouais, c'était bien. Ah voilà. Tout le monde veut grailler l'assiette de tout le monde, ils veulent tout ce que t'as. Je suis arrivé dans le rap sans respect, les deux pieds sur la biota. N.I.R.O. Miraculé. Les gens dans les boîtes, vous se rappelez mon ami. Street lourd. Miraculé. N.I.R.O. Zulu. Motherfucking here, on arrive au fond dans les virages, on contrôle les pirates, on valide mes katas des carabes, c'est des plaques vivantes, on se demande qui prend sur eux, leur bande d'Elvira, les petits rats chez moi, rap mieux que ces tasses que tu plébiscites. Si t'investis sur ces types, tu retombes vite en déficit, difficile, pas le même procédé que, pas besoin de sucer des queues, pas un seul titre en playlist et je vends plus de CD que, ouais je vends plus de CD que, je connais pas plus pété que, ils sont venus pour le VDQ, vont repartir en se tapant des queues. Ouais, c'est bon. 42 ans? Qui? Toi? Ouais, dans quelques jours, le 21 mai. Ah ouais, putain, ça va vite, ça passe vite. Bien. C'est lui le plus vieux. T'as quel âge là? Je suis le plus petit des trois. 41. On a 6 mois. Ah, 6 mois. Et encore cette affaire, elle est douteuse. Ah ouais, bah oui, vous êtes congolais. Ah, t'es néoplète toi? Mon père. Il y a 2 ans ou 3 ans, bizarre. Mon père était dans le corps médical, ma mère était prof. C'est carré chez nous, il n'y a pas de. Il y a 2 ans, bizarre. Ouais, il y a. Il est né au village, il fallait 2 heures de route pour arriver. Je suis à Brazza, l'hôpital général. Donc l'hôpital où même les Français vont faire naître leurs enfants. Donc il n'y a pas de... In America, everybody saying I'm happy. I'm happy to be here. Bonne vanne ou pas? Bonne vanne? Ça va? On se fait une petite italienne avec non mais c'est juste que tu as tout cassé. Non mais il y a 777 problèmes, c'est normal. Ce qui me plaît, c'est que c'est le jeu préféré du fils de ma femme, Sean, avec qui je m'entends super bien et c'est notre moment à nous. Donc voilà, on joue ensemble, je l'engraine, je le pousse, je le traite. Lui, il me traite, il se met à pleurer, tac, tac, on se console, on truc, on rejoue, tac, fils de... voilà. Bon, Sultan LCK, il est où, Fababy? Oh bah, je rigole. Ah bah, il l'a mis enceinte, c'est vrai. Je n'ai plus rien à voir avec. Bah oui, sérieux. Oh merde. Coca touche le plus de monde possible. Ils vous empoisonnent tous. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'est pas là pour empoisonner les gens. On est là, au contraire, pour régénérer, tu vois, la luminosité de chacun. Donc, ça, c'est bien dit. C'est encore autre chose. Bah oui, Flying Squad, écoute les anciens. Roca. 31 mai à la Cigale, Retour vers le futur.
que du bon son. On va faire que de la bonne énergie surtout. Et puis une tournée de prévue, un truc, qu'est-ce qu'il y a peut-être on est en train de parler là. On parle. On est là de toute façon. On s'entend bien. Regarde, moi j'habite à Bogota, lui il habite au Brésil, on est tout près. Donc Et on se retrouve quand même à Anvers. On se retrouve quand même à Non, mais Anvers. ce qui est bien en plus, voilà, c'est que voilà, toi, on a pu te voir avec Rodage, faire avec Rodage, des sons avec McTayer, Ouais, t'es exactement. toujours dans ce truc. Ouais, moi je kiffe le rap français. Moi je kiffe le rap Moi français. aussi, je suis un kiffeur de rap français. Voilà, on kiffe le rap français. J'ai repris Non, à parce le que souvent rekiffer. les gens, ils écoutent pas le rap français, ils en ont marre, etc. Là, il y a encore des choses qui vous surprennent en rap français. Il y a des choses que. Des conneries qui se disent. Lui il me surprend lui en tout cas. Lui il me surprend. Moi sincèrement j'ai écouté le dernier truc de lui, il m'a surpris là. Et il m'a motivé même, il m'a motivé. Donc on est là. À très bientôt. Ok, merci. Dedans, t'as ton ami qui a une marque de fringues qui fait penser à la marque d'un artiste. Est-ce que c'est fait exprès c'était Non, dis les noms, comme ça c'est plus simple. Il s'appelle la marque, elle s'appelle Swag de Bonhomme. Swag de Bonhomme, ouais, la marque du film. Est-ce que c'est un rapport avec la marque de la fouine ou qui s'appelle Street Swag? Street Swag, non. Non, pas du tout, il n'y a aucune référence. Attends, moi j'ai une dernière question, la fouine, pour toi. J'ai vu le film et j'étais surpris de ton prénom. Tu sais, il y a, tu vois, Booba et... Hein. Donc pourquoi t'as choisi ce prénom en fait? C'est même pas moi qui l'ai choisi, il était dans le script bien avant les clashs. C'est le gag en fait. Et puis après j'aurais pu le changer, mais j'ai préféré le garder, ça faisait un petit clin d'œil et puis ça m'a amusé. Ouais, ok, d'accord. L'humour. Ouais, c'est pour les gens que ça passe, dans le film tu t'appelles Émile en fait. Voilà. C'est ça. Et dernière question, cette photo elle est vraie ou pas? À ton avis? Non. Pourquoi? Parce que je me dis que... Ma force, viens, je te porte direct. Je vous porte vous deux là. Et moi je filme. Voilà. Eh, t'as raison. Ouais, c'est un montage, c'est un montage. En fait, il y a une table en verre où nous met dessus, donc il est juste posé sur la table en verre. Je le prends comme ça et avec Photoshop, Ok, ouais, c'est ce que je me suis... efface la table en Parce verre. que quand je vois ton gab et truc, je me suis dit... C'est impossible. 30 kilos là. Non, je peux pas. Ah ouais, non, mais attends, il y a des moyens sur l'affiche, attention. Vous l'aimez bien? Elle est originale. Ouais, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Voilà les amis. On a aussi, par contre, t'as pas posé la question, on a fait ses jambes aussi. Photoshop sur les jambes. Ah ouais. On a retiré les poils et tout. Les balafres. Voilà, rajouté des centimètres et tout. C'est bon pour vous? Et c'est bizarre qu'il n'y ait pas de film qui ait été fait encore sur des mecs de test qui partent à Pattaya. C'est incroyable. C'est le paradis de la banlieue, Pattaya. Je te jure. Tu vois, et ça j'ai hâte de vous le montrer. Il faudra faire un Bousca Pattaya. Ouais, je pense qu'on va essayer de... On va faire une ambiance. Ouais, on va s'attraper là-bas, on va essayer de faire un bon c'est sûr. truc. Ok, ça marche en tout cas, merci. Merci. C'est cool. Bousca lourd. Hey, just turn the car off for this interview. It's your first time in Paris? How do you like it so far? I ain't been nowhere yet. A mic check. Can we make a mic check? Check, mic check. You ready? Yeah. Hey, say what's happening, man. TIP, man. Hustle Gang here, Honcho the King Good, man. Right here on boostkapay.com. And the other one is, you're now watching Gimmick, that's for sure. Gimmick? Gimmick. Alright, you ready? Hey, say what's happening, homeboy. TIP, man. K-I-N-G, period. You understand that? Hustle Gang, G-D-O-D. Letting you know you're now watching Gimmick. Mais vous avez eu des coups de cœur assez récemment? Coup de cœur, j'en ai eu. C'est dur à dire pour du rap. J'en ai eu, toi tu veux citer des noms, on ne citera pas de noms, mais j'en ai. Coup de cœur, des coups de queue, des coups de cœur. Non, c'est pas sérieux, on ne peut pas parler de rap. Tu sais, des coups de cœur. Vous scapez, vous êtes vous aussi là. Hein, je vois qu'il y a des sponsors, il y a du genre qui rentre. Coup de cœur, Je lui ai dit, bon, tant qu'à faire, on va développer, je bossais avec toi sur le volume 2. Donc on s'est mis à produire le 9-5 Valdois Stocks volume 2. Donc il y a plein de rappeurs qui viennent partout du 95, parce que c'est... qui viennent partout du... qui viennent partout... Arrête avec tes conneries, putain. Rouge, mets rouge. Ouais, rouge, on va changer un peu. Rouge. Là c'est bon, ça c'est un peu trop marré. Non, c'est bien. Vas-y, ouais, c'est bien comme ça, ça fait bien. Ouais, ça change, voilà. Vas-y. J'ai cherché rose pour passive. Il y avait le mot. En parlant de, ça reste. Tu
tu vois, de Rose, j'avais une question, c'est Ah bon? une des dernières. Je me suis foutu dans la merde. Je me suis foutu dans la merde. C'est Stomy, est-ce qu'à 42 ans, c'est toujours un chaud lapin? Non, pas chaud lapin, juste chaud. C'est fini ça? Je suis chaud, je suis toujours chaud. Non. D'accord. Une heure? J'emmène ta meuf en week-end genre Saras. Elle décroche pas de vendredi à dimanche. T'as cru qu'elle faisait Shabbat. Elle kiffe quand je tire les vœux, je t'étonne pas. Je l'emmène dans la chambre 36, j'ai la méthode, man. Entre guillemets, j'aurais été une michetonneuse. Enfin, je suis une bonne comédienne alors parce que pendant 2 ans, faut le faire. Bon, est-ce que tu écoutes du rap français? J'en écoute un peu, ouais. Ouais. Je connais, attendez, Caris. Ouais. Caris, Chegué, c'est comment ça? Gradure. Ouais, Gradure. Du rap hardcore même. Oui, bon, j'ai des amis qui écoutent du rap, donc ils m'informent un peu sur les nouveaux trucs et tout. Donc voilà, sinon Booba, je sais pas, il y en a un qui chante aussi. Je suis qu'un touch, je suis qu'un touch, je suis qu'un touch, je suis qu'un touch. La crime. Voilà, la crime. Voilà, j'aime bien cela. Ils sont bons parce qu'il y a que des pros qui sortent du ghetto. Il faut que ça sorte du ghetto. Aujourd'hui, les gens du ghetto sont Martinez. Les gens du ghetto sont Martinez. C'est vrai que c'est super street le Martinez. C'est la vie. Pas des têtes sur les murs, t'inquiète pas. C'est tard maintenant. Ah ouais. C'est de l'art. Bon, bah, ce soir alors, les gars. Moi, je te fais la soupe, mais c'est long, on est pas mal. Niggas is crazy, baby. Don't forget that boy touch you can't Bouscapé. Oh, pardon. Bouscapé. Ça va ou quoi? Tranquille et toi? Ouais. Voilà, on est là, 06 Pro. Bouscapé numéro 1. Bouscapé. Côté de moi. Ça fait vendre. Putain. En plus, ça y est, maintenant, ils sont c'est pratiquement français. Ils vivent ici presque. Ils vont acheter une maison. Mais ils ont leurs défauts, hein, ils supportent le PSG. C'est ça le problème. Ah ouais, c'est. Et puis, ouais, ils supportent le PSG, ils sont potes avec Sarkozy, ça fait beaucoup. Ouais, c'est clair. Oh, mais Sarkozy, c'est un people. Ouais, il faut mais... tout compte ça avec Jay-Z. Jay-Z. C'est un people chaud. C'est un tueur, c'est quoi. Qui Sarko? Bah, il fait galerie, hein. Tu vois comment il fait comme s'il les connaît depuis des années et tout. Des grands sourires, comme s'il écoutait les morceaux de Jay-Z. C'est même pas c'est qui, on lui a dit, c'est quoi, lui, c'est une big star, c'est tombé, il est à côté de lui et tout. Ah, c'est énorme quand même. Mais bon. Si tu te balades en ville, ne mets pas le foulard de peur que des gens t'emmerdent. Si tu le... C'est une réalité à Marseille, ça. C'est une réalité dans le monde, mais c'est une réalité dans les pays musulmans. C'est une réalité parce que les garçons ont des attitudes envers les filles très déplacées, notamment dans les quartiers populaires de beaucoup de pays arabes. Les filles se voilent et se dévoilent une fois qu'elles ont quitté le quartier parce qu'elles se font emmerder si elles ne sont pas voilées. Et c'est pas l'islam. Ça relève de la misogynie, du sexisme. Mais le foulard n'a rien à voir là-dedans. Je ne lui dis pas ne mets pas le voile. Je lui dis mets le voile si tu as envie, ne mets pas le voile si tu n'as pas envie. C'est très, très différent. Donc si un jour ma fille décide de se voiler, mais je l'aimerais à fond. Parce que ce sera sa décision. Mais ne sois pas avec un mec qui te dit de mettre le voile. Sinon, il va goûter à une recette napolitaine. Et qui, je dis dedans, pas de bol, la famille est nombreuse. Il n'y a pas de chance, on est 2 millions dans la famille, c'est dommage. Nous, quand on est arrivé, et il y a aussi un truc qui est clair, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, quand on était petit peu et qu'on écoutait le rap, bah, c'était un rap dit, enfin, je vais pas dire plus conscient, mais c'est-à-dire c'était cool d'être intelligent en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et ben pour faire la métaphore avec aujourd'hui, c'est cool d'être bête.
Tu comprends? Ouais, Marine, elle a pris du poids. Ah oui, faudra pas s'étonner, ouais. C'est nous-mêmes, on lui donne du power. Ah, c'est nous-mêmes, on lui donne du power. Au lieu de montrer qu'on est intelligent, on dirait le but aujourd'hui, c'est de montrer qu'on est con. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai fait des concerts, frérot, avec des 12 000 personnes, des 7-8 000, là, récemment à Bordeaux. Je voyais un mec qui vient et il me faisait comme ça. J'ai arrêté la musique, je dis « Hey bro, je suis en train de baiser ta go comme ça !» Tu vois? Si je te dis je me balade pas avec une arme et demain on me fait un guet-apens, ah ouais, en fin de compte, c'est du bluff. Swagman ne se balade pas avec avec une arme. Demain, tu vas arriver, tu vas me faire un guet-apens. J'ai de quoi me protéger. Et c'est encore mieux qu'un garde du corps. Ça fait boum boum, ça fait des trous en plus. Mais c'est mieux que des gardes du corps. Je te kiffe, bro. Charge mon fusil. Je le mets dans le cul de ta mamie. Elle est là, elle joue. Louis, Vuitton, j'appuie sur le bouton. Là je tiens une punch. Ça me fait bander, bro. Il faut savoir, et là je vais poucave, que Malik Bentala, il s'en fout. S'il doit te laisser une merguez aux toilettes et t'es à côté, il s'en bat les steaks. Et nous, on était dans... Tu sais que la loge, elle est minuscule au Jamel Comedy Club. Et lui, il nous mettait un castor et on était là à côté. Et on était dégoûtés et il était mort de rire et il laissait la porte ouverte exprès. Il nous faisait des battements d'éventail pour que l'odeur elle sorte. Mais je dis, Malik, je suis une meuf. Mais t'es pas une meuf, frère. Un gamin quand tu es en New Waves. Les médias SP, que tu critiques pas mal aussi, en disant les journalistes SP, leurs questions de merde et des trucs comme ça. Ouais, mais là, attends, on parlait pas. Là, on est entre gens bien. Non, mais là, on est en. Mais non, on est entre gens bien, là. C'est bien des fois que ce boulot soit reconnu, au moins par vous. Déjà, vous êtes les premiers qui êtes des professionnels dans cette culture aussi. Là, on est entre. On sait de quoi on parle, là. Mais moi, des fois, j'ai fait des interviews, je parle de ça, j'ai fait des interviews avec des mecs, ils savaient même pas de quoi ils parlaient. Bousca P, Bousca Lourd, Bousca Cash. Il est pas venu, ton frère? Il est parti bronzer, ses jambes toutes noires, toutes cuites. On fait la suite. Le truc là, j'ai fait beaucoup de fautes d'autographe un peu. Wow, t'inquiète, on coupe au montage. Ah ouais, mon frère. Alors explique-nous un peu comment ça se fait. Ouais, mais refais la Vas-y. Propose comment ça se fait là. Je dis pas ça, votre photo, c'est mieux. J'ai vu que tu étais la même équipe que Malik Bentala. Hier, vous avez un peu taclé, ça vous êtes pas rancunier? C'est ça, ma première déception c'est de ne pas jouer contre lui. Je l'ai dit tout à l'heure dans le bus, dommage que je joue pas l'un contre l'autre. Joue avec moi, tant mieux pour lui parce que sinon j'aurais mis un bon tacle. Ça marche, merci. Non, pas du tout. On sait qu'il est frustré parce qu'il aurait toujours rêvé d'être footballeur, mais déjà il n'avait pas les qualités requises pour et surtout le mental dans sa tête. Malik il est un peu faible, on le sait. Donc Malik, tu nous as taclé et je te tacle aujourd'hui, donc voilà. Jamais bouse. Je t'ai taclé. Ah ouais, il y a 2-3 footballeurs qui t'ont taclé. Hein. Ouais. Ah ouais. Il m'a dit ouais, il vous a taclé un peu les footballeurs. Moi j'ai pas voulu parler du shit qui roulait hier dans les vestiaires. Vous buvez bien. Ouais, d'accord. J'ai dit ouais, Je connais pas ce mec. Ça dit quoi? J'ai dit ouais, il nous tacle parce qu'il aurait voulu être footballeur mais il n'avait pas les qualités. Ah ouais, d'accord. Ah mais bon, c'est vrai aussi. Mais attends, mais quel jour on est? Il n'y a pas la Coupe du Monde au Brésil? Il n'y a pas l'Algérie? Mardi, je prends un avion. Si tu fais là, c'est bizarre. Attends, il va rater son œuvre, faut qu'il aille au Brésil. Non, en fait, mardi matin. Il a un peu égratigné les footballeurs, mais toi t'as pas égratigné, c'est parce que tu fais de la boxe. Il sait que ça va vite. Il sait que ça va. Faut faire attention, ça conne. Fanny, ça va? Ça va, cool, tranquille. Alors, tu peux me dire un peu ce que tu es venu faire, m'expliquer qu'est-ce que tu es... Après le match, l'atelier short. Pas de problème. Hein? Je vais tout donner. À quelqu'un? Je sais pas, je viens d'arriver, j'ai rien prévu. Ça va. Tu es venu qui sort? Ça y est? Ça va. Merci bien. Merci bien. Plaisir. Ça va?
J'arrive là, tout de suite là. Je suis prêt là. Amine, donne tout de suite. Amine, on voit quoi? Oh. Je suis là là-bas. Merde. Et voilà, il arrive du Pacha. Il est 13h. Hey, what's up, man? It's Ty Dolla $ign, Taylor Gang of Die, BoostCafe.com, you little bitch. Fais gaffe à mon parquet, quand t'es frites ton shit, je suis posé devant la télé, je réfléchis comment gonfler mon chiffre. J'ai fait une croix sur 2-3 PD, pas des potes qui ont changé, non, juste des fiottes qui m'ont montré ce qu'elles étaient. J't'ai déjà dit qu'il y a rien à fêter, fuck anniversaire et crémaillère, c'est le score que je ne pense qu'à péter. Ils parlent de Glock, motherfuck, ils en ont frelon. Quand ils en ont, ils s'en servent après. Ramène-moi as, frelon. Je mets le tar aussi, le cru est propre, sinon c'est moins de l'homme. 24 novembre, enfoiré d'album. J'ai rencontré les keufs, j'ai regretté à mort quand j'ai rencontré les keufs. J'aurais dû mettre du bif de côté avant d'aller faire la teuf. J'ai regretté à mort, mon pote ils m'ont canné dans l'œuf. Et je vends mon queue truc comme la dope, ça rafale comme la dope. Je fais du bruit comme la dope, ça défonce comme la dope. Je fais du bravic comme la dope, je salis le poivin comme la dope. Ça rafale comme la dope, je fais du bruit comme la dope. Je vends mon queue truc comme la dope, ça rafale comme la dope. Ça rafale comme la dope, je vends mon queue truc comme la dope. Kenzo Mani, l'équipe accompagne. Le prochain fils de pute qui prononce Kenzo, on est ensemble, je te fais basculer dans le vide. Sur le pic de la montagne, gardez vos histoires, emballez vos récits. Je te fais ranger les clés de la vessie. Quand je revois la haine, faut te renvoie la cesse. Quand ça cherche c'est précis, sur terrain c'est Chelsea. Bang, 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 j'envoie la même derrière. Rafale dans les rues du Neuf, pas qu'il l'eût cru. Embuscade guerrière, s'il te plaît, me parle pas de rue. Je me suis fait tirer dessus la semaine dernière. C'est un peu, je vais te dire, en fait j'adore, mais c'est un peu trop violent pour moi. Ah. C'est-à-dire que par moments je fais voilà. Il y a plus violent. Hein. Mais c'est génial. Oui, Ouais. il y a plus violent, mais tu sais, tu mets toujours la barre Ouais. à ton niveau. Mmh. Je trouve que c'est toujours sensible. Bon, c'est vrai, après Mulan, c'est vrai que c'est un peu. Lately, I mean, okay, you overcame a lot of bad situations, and you always came back on your feet. So, what's your maybe the secret or the process? What's the secret? Keep God first. I feel like everything I've gone through, everything that I go through is ordained. I feel like my steps are guided by God, so there is no battle that I will not accept, no worthy battle that I will not accept. There is no man that I fear to face. Can you make a shout for BoostCafe.com? BoostCafe.com. BoostCafe. BoostCafe.com. Okay. BoostCafe. Okay. D'accord. Hey, what's up? It's Janae Aiko. Shout out to BoostCafe.com. Did I say it right? Il y a toujours, C'est pas vos soucis, hein. il y a toujours des défenseurs de Booba, de Lafouine, de Rov, mais bon après nous on reste une équipe et chacun peut écouter un petit peu ce qu'il veut et tout le monde écoute un peu de tout. Et l'album de Tony Parker, tu l'as écouté? Ouais, je l'ai écouté. On en a parlé souvent. Voilà, je vais pas dire ce que j'en pense, mais voilà, il s'est fait un kiff et je pense que c'est le plus important. Il a aimé faire ça et c'est le mieux. Yo, what up? It's Wiz Khalifa right here with BoostCafe.com. It was like, you know what? Give me those sounds. I'm like, here. And then he took those, beefed them up, found this engineer, and the niggas took over the world. And I remember one day he pulled up on me on 21st and LeBron and was like, yo, Ty, I'm about to pass you up on these beats. And he did it. And I was like, fuck you, nigga. And now I'm happy for that nigga. And shit, we did it. It's pushing the label. Je vais charger mon téléphone alors. Descends le chargeur, comme ça moi je...
En plus, tu l'as ton truc, tu l'as dans la poche. Je t'ai passé chercher, c'est ça le truc. Ah. C'est pas grave, c'est toi qui t'en Allez, commence pas. Tu l'as depuis tout à l'heure, c'est maintenant que tu me le donnes. Putain. 1, 2. Il l'a depuis tout à l'heure dans sa poche. Alors, depuis tout à l'heure. Je voulais chercher mon téléphone. Comment je peux faire mon téléphone? J'ai 15%. Moi, j'ai 3%. Attends que ça vienne à 20%, 50%, je te passe. Ah, attends. Non, je vais vite fait. Je m'envoie un texto quand c'est fini. Ok? Je vous laisse tranquille entre stars, hein? Et moi, je suis. Sosie le star. No, don't do that. Okay. No. You know, that's whatever, right? Hey, whatever. Check. 1, 2. It wasn't that surprising to me. It wasn't that amazing because I know Rihanna. And everybody else is just like, oh my God, she danced to your song. And I'm like, I see her dance to a lot of songs. It's not really that big a deal to me. It's a girl dancing. If anything, it surprised me more when a girl with a giant ass is doing it. Yes. That is more exciting to me because I actually feel like I got a chance to have sex with her or something. So, you know, you see Rihanna do it, you're like, oh, I'll never get to have sex with that. And then, you know, you see a regular girl do it, that's like, oh, I need to find out what her Instagram is. Sur ton Instagram, des fois, il y a plein de photos, après tu les effaces, après tu remets, après... Ah ouais, alors, tout simplement parce que des fois j'ai... en fait, je peux très bien poster une photo et puis je regarde mon Instagram et je me dis... je sais pas, j'ai envie de le renouveler, j'ai envie d'effacer certaines photos, d'en remettre d'autres, de republier des anciennes photos et voilà, c'est pas du tout parce que j'assume pas mes posts ou je ne sais pas, ou les débats qu'il peuvent y avoir, il y en aura toujours, que tu fasses du bien ou du mal, donc c'est Internet. Voilà, c'est Internet, après t'es dedans, on va dire tu t'as signé, donc tu sais à quoi t'attendre, mais c'est juste parce que voilà, j'aime bien un peu changer ce que je fais. Et puis, si tu me le demandes, c'est que tu me suis, c'est ça? Je te suis. Je te suis, je te vois sur le fil d'actualité. Bah, j'assume, ça répond beaucoup de gens. Bah voilà. Yo, man, it's your boy T-Pain, chilling alongside my homeboy DJ Monte, and right now you're checking out boostcafe.com. Non, en fait, c'est pas inattendu, puisqu'on fait 100 000 vues, en fait. Si je fais 1 million de vues sur ce clip, c'est sûr qu'on va en entendre parler. Maintenant, on fait 100 000 vues. C'est 100 000 vues, quoi. On va pas m'emmener en procès devant les tribunal, comment on dit? Vous connaissez les mecs, non? Ouais, le ministre s'est fait virer, c'est trop triste. De son travail, c'est ça? Ouais, carrément. Je sais pas si c'est parce qu'il a fait juste un clip de rap ou parce qu'il fait une quenelle à la fin, mais en tout cas, il s'est fait virer. Tout mon amour pour lui. T'es tout sauf le rappeur Bling Bling, le rappeur qui la joue Kaira. Déjà, dans l'apparence, c'est un concept qui est à l'opposé de ce qu'on retrouve. C'est voulu ou c'est totalement naturel Que je sois pas une Kaira? Bah, que tu la joues pas, parce qu'il y en a que c'est pas des Kaira mais ils la jouent à l'écran. Ouais, bah du coup, ouais, non, c'est voulu. Je suis pas une Kaira et j'ai pas envie de péter plus haut que mon cul parce que je pense que ceux qui jouent les Kaira, au bout d'un moment, ils se font tester en fait. Et moi, j'ai pas envie de me faire tester, tu vois. J'ai envie de. Je suis prêt. Coucou, bonjour à tous, c'est Fanny Neguesha sur Bouscapé, rejoignez-moi. Bisous. 2 months ago, Ty Dolla $ign was in Paris, and he spoke highly about you. Oh yeah. Yeah. And he said basically that you're a real nigga. Yeah, Wiz is one of my greatest friends in life. He definitely changed my life. Really? And hell yeah. You gotta think about it, man. Wiz has like so many fans though, like, and of course I was already doing my thing, but what he did for me is, I feel like it was like that turbo boost. You feel me? Like just about being a real dude. Like there's like when you meet other rappers and shit, like these niggas be fraud. Like you can't go to their house and like kick it and like these niggas be like real like Madonnas or whatever. Like not trying to diss Madonna, but like you know what I mean? Just like the Michael Jackson or somebody. That should be crazy. And yeah. So it's rare that you meet like cool people like that. So I fuck with them like for real. Wait, did we talk about food? Yeah, we'll figure it out. Oh, okay,
Tu prends avec celui-ci, c'est bon? Non, toi tu vas prendre la prise. J'ai aucune confiance en Non. La dernière fois, je fais les bonnes photos. Non. Là, c'est bon, là, je peux. Ouais. Non? Ready? Peace, what up? This is Common. Make sure y'all stay in tune with boostcarpay.com. Alright? Tu disais, voilà, en gros, au bout d'un mois, 4500, mais c'est très bien, je suis très content, surtout avec le traitement qu'on a eu au niveau de... Je vois pas en fait où tu veux en venir là-dessus. Le problème venait de quoi? De la maison de disques ou des médias? Non, les médias. Les médias, c'est une gigantesque carotte. Par exemple, quand on faisait le projet avec Sopra, s'il y a certains plateaux télé qui disaient ok, le projet, ok, on va le faire. Une fois qu'on est arrivé dans les loges, par contre, le grand noir là, des côtés s'il vous plaît. Non, mais ils sont témoins, ils pourront en témoigner, tu vois. Alors c'est quoi? Ils diront, chaque fois que tu arriveras, ils diront ah mais non mais toi c'est mieux. Tu vois? C'est mieux. En gros, tu ressembles pas aux autres. Tu vois? C'est comme quand tu as un sistra qui dit moi j'aime pas les noirs, mais toi je t'aime bien. Tu comprends ce que je veux dire? Ah toi t'es mieux. Ah tu parles bien. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ben un tapis, bon lui je l'ai vu au culot, lui je l'ai rencontré aussi à Cannes, dans un hôtel, et il me regarde et je lui dis écoute, ton visage me dit quelque chose, je venais de passer dans une émission. Et moi je l'ai bluffé, je dis ouais on s'est vu ensemble dans le studio avec Gynéco quand tu étais en train de faire le morceau. Et bon, je pense que Bernard Tapie il a dû se dire tous les noirs se ressemblent, ah mais oui je me rappelle. Qu'est-ce qu'a fait Bouscapé par rapport à Section d'Assaut? Moi je pense que ça a été plus qu'un partenaire. Parce qu'un partenaire c'est quelqu'un qui fait de la promo, c'est quelqu'un c'est un média qui nous a suivis et qui a fait aujourd'hui aussi la réussite de ce qu'on est. Parce qu'aujourd'hui si on est là, on n'est pas là par hasard, on n'est pas là parce qu'on a fait tout seul. On est là parce qu'il y a eu des médias comme Bouscapé qui nous ont suivis et qui ont fait aujourd'hui notre réussite. Fif, Bouscapé to the top, to the world. On sait bien. Que Bouscapé, moi ce que je kiffe c'est que vous êtes un site de ouf, vous êtes les number one. D'ailleurs je vous soutiens à mort, il y en a d'autres, il y a des concurrents qui sont loin derrière, mais vous êtes les premiers parce que justement vous parlez de tout. Vous parlez de musique, cinéma, chansons françaises, plein de choses, jeux vidéo, tout. Bouscapé, Bouscapé. Bouscapé. Vous êtes bien sur Bouscapé. C'est bon?